parle. Que le Seigneur vous bénisse. Nous levons, n'est-ce pas, pour lui donner la louange et l'adoration. Ô vous qui n'avez pas la paix. Amen. Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus l'a donné. Plus profondément jamais, venez, Jésus pardonne. Ô vous qui n'avez pas la paix, ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus pardonne. Plus profondément jamais. Venez, Jésus pardonne. Quand Jésus remplit un cœur, oh Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur, et l'effroi ne l'atteint plus. Gloire à Jésus. Vous qui tombez à chaque fois, vous qui tombez à chaque fois, venez, Jésus délivre. Celui qui se jette dans ses bras verra toujours le ciel. Oui, quand Jésus remplit un cœur, quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur, mille chances plus. Vous qui tremblez sous la terreur, vous qui tremblez sous la terreur, que la mort vous inspire, venez votre libérateur à détruire son avec lui nous recevons. Avec lui nous revivons. Avec lui nous régnerons. Et l'avant ne sera plus. Gloire, gloire. Encore une fois, vous qui tremblez sous la terreur. Vous qui tremblez sous la terreur, que la mort vous inspire. Venez votre libérateur à détruire son empire. Avec lui, avec lui. Avec lui, nous régnerons. L'amour ne sera plus. Gloire, gloire à Jésus. Oui, avec lui, nous revivrons. Avec lui, nous
sera plus. Et l'amour ne sera plus. Gloire, gloire à Jésus. Laissons la tête nous ensemble. Laissons la tête nous Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous bénissons encore ton seul nom, parce que c'est une énorme bénédiction pour nous, Seigneur, que nous recevons, Seigneur Père, de ta souveraineté, de nous retrouver encore, Seigneur Père, dans cette maison. Nous voulons donc nous incliner, Seigneur Père. Nous voulons être comme les enfants autour, Seigneur Père, du Papa, qui s'attendent à ce que le Père donne une parole de réconfort, une parole de bénédiction, et surtout, Seigneur Père, de nous garder toujours sur la chaleur de l'Évangile. Dieu d'amour et de grâce, viens et descends, Seigneur Père, sois au milieu de nous. Parfois nous manquons la paix, parfois nous manquons l'assurance, parfois nous manquons de joie, Seigneur, mais c'est toi qui es notre portion. Descends donc, Seigneur Père, au milieu de nous, alors que nous nous attendons à toi, Père. Bénis l'auditoire visible, bénis l'auditoire invisible, et que, Seigneur Père, les mêmes fraîches rosées de bénédictions qui sont ici avec nous, puissent se déposer sur eux, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Laissons voir notre joie. Laissons voir notre joie, nous qui aimons le Seigneur. Joignons au chant un doux accord, joignons au chant un doux accord, et environnant le trône, environnant le trône, nous marchons vers Sion, merveilleuse, merveilleuse Sion, nous montons tout droit vers Sion, merveilleuse cité de Dieu. Qui refuse de chanter, qui refuse de chanter, c'est qui n'est pas notre Dieu. Mais les enfants du roi céleste, mais les enfants du roi céleste, proclameront la joie, proclameront la joie. Oui, nous marchons vers Sion. Nous marchons vers Sion, merveilleuse, merveilleuse. Oui, nous montons tout droit vers Sion, merveilleuse cité de Dieu. Nous produit les guéris sacrés avant de frôler les domaines célestes, avant de frôler les domaines célestes,
Que l'âme soit séchée. Nous marchons sur les sons d'Emmanuel. Nous marchons sur les sons d'Emmanuel. Vers le beau pays, vers au beau pays d'en haut. Nous marchons. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, il est amour. Je dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Toi, et la victoire, à toi la gloire et agneau de Dieu. Je le dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Amen. Le temps nous tournant à la gauche, rapidement, nous allons prendre Matthieu, chapitre 5, 13 à 15. Matthieu chapitre 5, verset 13 à 15, il est écrit: Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra donc? Il ne sert plus à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. 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 Nous allons prendre le chant « Voyageons dans le pays ». Voyageons dans le pays, oui, je chante en marchant. Qui dans les âmes au calvaire, au proclamoisé, mon âme baissée par les frères, des deux et des rois. Mon sauveur m'étendit, par lui je vais craindre. Je désire les voir, contempler sa face et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues d'Alvar, élever ma voix, les soucis sont passés, aux joies et au service de mon Seigneur, au service de mon Seigneur, vers dans la vie sombre. Je m'approcherai à lui, il va m'éclairer.
Je désirais les voir, contempler sa face, et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues de gloire, élever ma voix, les soucis sont passés, aux joies éternelles. De la vallée, je regarde en haut, je contemple mon sauveur, dirigeant la guerre, il me prend de la vallée, par sa tendre main, il me dit, je peux voir, marche en avant, je désire le voir, contempler sa face, pour toujours sa divine grâce. Dans le rue de gloire, élever ma voix, les soucis sont passés, aux joies éternelles. Quand devant moi les fourgons, contenter moi de mon Seigneur dirige là-bas, et prend soin de moi, ma soleil. Il me conduit tendrement à travers ce monde. Oh, il est mon ami, oh, je l'aime bien. Je désire le voir, contempler sa face, et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues de gloire, élever ma voix. On le prend par devant moi des tourments. Quand devant moi le loup, contenter la Bible, mon Seigneur dirige là-bas et prend soin de moi. Il me conduit tendrement à travers ce monde. Oh, il est mon ami, oui, je l'aime bien. Chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues de gloire, élever ma voix. Les soucis sont passés, aux joies éternelles. C'est dans l'évangile qu'on trouve la vie, la paix, le pardon, le bonheur. Ouvrons notre cœur à la grâce infinie, donnant le bien aux pécheurs. Amen. C'est dans l'évangile qu'on trouve la vie, la paix, le pardon, le bonheur. Ouvrons notre cœur à la grâce infinie, donnant le bien aux pécheurs. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchant de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, puis enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. Il montre l'endroit. Il montre l'endroit pour jeter la sourire. Voilà, c'est ici Golgotha. Un lieu de folie, un endroit de rupture. Mais quoi de pardon est bien là. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchant de tout cœur en chantant. Oh, il sauve, il guérit, puis enlève le doute. Il vit, il est là maintenant, suivant le chemin qui nous mène. Puis suivant le chemin qui plus loin nous emmène, au centre de la vérité.
Tu es le donateur et tout d'autre excellent. Nous voici ce matin, Père Tout-Puissant, dans ces lieux, pour t'adorer, pour te glorifier, pour t'offrir, Seigneur Jésus-Christ, nos dîmes et nos offrandes, Seigneur. Alors nous te prions, Seigneur, de bénir chacun qui aura apporté quelque chose et de pourvoir aussi à ceux qui nous manquent. Garde-nous toujours, Seigneur, sous cette atmosphère spirituelle. Bénis les restes des services, Seigneur. Nous confions notre vie totalement à toi. Nous confions, Seigneur, ton serviteur qui était placé dans la chambre haute. Il cherche à quoi il pouvait nous parler ce matin. Mais nous voulons que toi-même, Seigneur Jésus-Christ, tu descends au milieu de nous et que tu nous parles. Sois loué, sois élevé dans les noms puissants, Seigneur Jésus. Je te supplie ainsi. Amen. Amen. Pendant que nous prenons le cantique, je me réjouis toujours. Amen. Je me réjouis nuit et jour, donc je marche en pèlerin. Car dans toute ma vie, je vois la main de Dieu. Oui, le secret de ma joie, la raison de tout cela, le consolateur de moi. Je me réjouis nuit et jour. Je me réjouis nuit et jour, comme je marche en pèlerin. Car dans toute ma vie, je vois la main de Dieu. Oui, le secret de ma joie, la raison de tout cela, le consolateur demeure en moi. Il demeure, il demeure. Alléluia, il demeure en moi. Marchant sur les trois chemins, j'ai la joie le jour, la nuit. Le consolateur demeure en moi. Je vais dans le péché, n'ayant pas de paix en moi, jusqu'au jour où je vis comment Jésus mourut. Puis je tombais à ses pieds, et le douce me remplit. Le consolateur demeure en moi. Il demeure, il demeure. Alléluia, il demeure en moi. Marchant sur les trois chemins, j'ai la joie le jour, la nuit. Le consolateur demeure en moi. Il est avec moi partout, fait connaître tous mes soucis. Je suis heureux et libre comme un oiseau. Le Saint-Esprit me contrôle, Jésus satisfait mon âme. Le consolateur demeure en moi. Il demeure, Il oh demeure, il demeure, il demeure. oui alléluia, Alléluia, il demeure en moi. Marchant sur les trois chemins, j'ai la joie le jour, la nuit. Le consolateur demeure en moi. le plaisir pour le monde, Ce plaisir rempli des ailes, il y a longtemps je les ai abandonnés. Toute ma vie changée en jour, et ma force aux enlevés. Le consolateur demeure en moi. Il demeure, Il demeure, alléluia, il demeure en moi. Marchant sur les trois chemins, j'ai la joie le jour, la nuit. Le consolateur demeure en moi. oui il demeure, il demeure, Il demeure, alléluia, il demeure en moi. Marchant sur les trois chemins, j'ai la joie le jour, la nuit. Le consolateur directement demeure le Dieu puissant c'est Jésus. Le Dieu puissant c'est Jésus, c'est le prince de paix, Le Père de l'éternité et le roi de beauté, le merveilleux en sagesse, par qui toute chose est faite. La plénitude divine, en Jésus incarné, et tout est en lui.
Éternel Dieu est avec nous. Emmanuel Jéhovah l'éternel, l'Esprit tout omniprésent, qui remplit l'univers, sacrificateur, il a donné pécheur, l'auteur de la rédemption, que béni soit son nom. Tout est en lui, la plénitude divine est tout en lui. Tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout est en lui. Dieu bénisse les chemins. Nous allons prendre ce chant pour la parole. Il vient de l'Est et de l'Ouest. Amen. Il vient de l'Est, de l'Ouest. Il vient de loin d'un pays, à la fête du roi, manger à sa table, que c'est béni, en contemplant son saint visage, brillant d'éclat divin, baptisé par de sa grâce, joyau de sa cour. Je suis si heureux de prier que Jésus m'a libéré. Il n'a pas longtemps, j'étais si chargé, son jour décide pour moi. Mon âme était pleine de nuit, mais tout s'est envolé. Oh, maintenant moi je crie victoire, car Jésus m'a libéré. Oh, je suis si heureux de prier que Jésus m'a libéré. oh oui, Il n'a pas longtemps, j'étais si chargé, son jour décide pour moi. mon Mon âme était plus de lui, mais tout s'est envolé. oh, Maintenant moi je crie victoire, car Jésus m'a libéré. Reviens bientôt, alors nos peines sont finies. Si notre Seigneur venait maintenant, pour ceux qui sont sans péché, oh oui, seriez-vous alors dans la joie? Pour ne chercher la paix, quand Dieu vient de sa gloire, nous rencontrerons là-haut. oh, je suis si heureux de prier. Es-tu si heureux depuis que Jésus t'a Que libéré? Jésus m'a libéré. Oh oui, Il n'y a pas longtemps, moi, j'étais si chargé, oui, son jour est si doux pour moi. Mon âme était plus que lui, mais tout s'est envolé.
étoiles blanches, les anges et les sauvés, elle n'a plus de larmes, du chagrin connu, vivant dans cette cité. Mon sauveur m'a précédé, prépare la voie pour moi. Bientôt nous serons ensemble, là-haut dans l'éternité. Je suis si heureux. Et tu suis heureux de ce que Christ a fait pour toi? Oh oui, Que Jésus m'a libéré. Amen. Il n'y a pas longtemps, Moi, j'étais si chargé. oui, Son jour est si doux pour moi. Mon âme était plus que lui. maintenant, Mais tout est envolé. Oh, maintenant, moi, j'écris victoire, car Jésus m'a libéré. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Amen. Alors que nous allons ouvrir nos Bibles, merci Frère Michel, quelle atmosphère. Oh, merci Père Céleste. Merci. Vous avez apprécié les techniciens? Amen. Oh, acclamons le Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles, nous prenons dans Romains chapitre 7. Romains 7, nous commençons à partir du verset. Je peux commencer à partir du verset 14 pour saisir le contexte. Jusqu'au verset 25. Amen. Amen. Romains chapitre 7. Si vous voulez bien, bon, pour rester dans les textes, on va prendre juste 18 à 21. Mais l'idée c'était de commencer à partir du verset 24, je voulais dire 14 jusqu'à 24. Mais pour rester droit dans le texte et gagner le temps, ça vous pouvez aller lire à la maison. Je commence à partir du verset 18 de Romains chapitre 7. Il est écrit, je lis au nom du Seigneur Jésus. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et le mal que je ne veux pas, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché en moi. Amen. Nous allons incliner nos têtes pour un mot de prière. Notre Père et notre Dieu, ce matin nous voulons te dire merci. Tu nous as gardés, ô Dieu Tout-Puissant, depuis le début de ce mois, de cette année, et tu nous as protégés jusqu'en ce jour. Alors que nous approchons devant ton trône de grâce et de miséricorde, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous venons t'exprimer notre reconnaissance pour tous tes nombreux bienfaits. Amen. Tu as combattu pour nous des combats visibles et invisibles. Certains, Seigneur, se sont endormis comme nous, mais n'ont pas pu se relever ce matin. Mais ta grâce nous a été accordée pour voir le soleil s'élever et voir, Seigneur Jésus-Christ, ce nouveau jour. Et comme c'est le jour de ta résurrection, nous venons pour commémorer ta résurrection.
toi qui as vaincu la mort et les séjours des morts, toi qui es sorti vivant de la tombe, toi qui es le vainqueur de la mort, l'ennemi le plus redoutable de tous les temps. Oh Dieu, tu l'as vaincu. Et tu as dit, j'ai les clés de la mort et des séjours des morts. Combien nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette victoire, Seigneur, tu as acquise pour nous. Maintenant que nous sommes venus dans ta maison, nous voulons t'adorer, nous voulons te rendre culte, nous voulons, oh Dieu bien-aimé, vivre cette liberté qui vient de toi, Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, de façon à ce qu'au Père, ta vie soit manifestée en nous pour que nous puissions te glorifier. Père éternel, bénis la parole que nous venons de lire. Nous voulons, oh Dieu bien-aimé, que le Saint-Esprit, le véritable enseignant, vienne nous révéler ces choses pour que cela nous aide à vaincre la bataille dans laquelle nous nous trouvons. Bénis, oh Dieu bien-aimé, ces services. Sois en l'alpha et l'oméga. Tes enfants qui sont en cours de route, qui sont en train de braver, Seigneur, la pluie. Oh Dieu, je prie que tu le bénisses. Ceux qui sont connectés, ceux qui sont déjà là, oh Dieu bien-aimé. Bénis-les richement, que les malades guérissent au nom de Jésus-Christ, que les affligés soient consolés, que ceux qui ont perdu courage, oh Dieu, reprennent la force. Que les rétrogrades se relèvent, Seigneur, et que ceux qui sont pécheurs soient sauvés au nom de Jésus-Christ. Bénis ces instants, remplis du Saint-Esprit ton peuple, pour vos besoins. Tu vois chaque requête dans les cœurs de tes enfants. Viens répondre, Seigneur, et viens nous instruire quand nous attendons à toi. Apporte la paix là où il y a des troubles. Nous nous confions à toi dans les précieux merveilleux noms de Jésus-Christ. Ferme ma bouche de tout ce qui est de l'homme, car toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge, seule la tienne est tenue pour véridique. Nous attendons à ce que Dieu, que tu viennes m'écarter et que toi seul tu entres, et que tu parles, et que tu prennes ce service sous ton contrôle, et que tout puissant maléfique cherchant à déranger ce culte, ce service, soit chassé d'ici au nom de Jésus, mais que tu nous transportes dans les lieux célestes en Jésus, tu nous transportes dans ta divine présence, pour que, oh Dieu, ton onction descende, et que nous puissions voir ta gloire, et que ton trône, oh Dieu bien-aimé, se manifeste, s'exprime encore, que, oh Dieu bien-aimé, tes voix, tes tonnerres puissent encore gronder du trône pour pouvoir nous faire entendre, Seigneur, ta volonté pour nous en ce temps. Bénis ces instants que nous dédions à toi dans le précieux merveilleux nom de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Veuillez vous saluer les uns les autres. Amen. Oh, Dieu soit béni. Alors que nous allons entrer dans notre service. Ces temps-ci, nous étions en train de parler un peu sur la victoire. Amen. Ou les trônes. Comment Dieu établit son trône en nous. Amen. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi dans mon trône. Comme j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père dans son trône. Amen. Amen. Nous avons montré que ce trône-là, dont il est question, les trônes dans Apocalypse 3, verset 21, qui dit je le ferai asseoir dans mon trône, comme j'ai vaincu, me suis assis avec mon Père dans son trône. Ces trônes-là, ce n'est pas deux trônes différents, mais un seul trône. Amen. Et ce trône est établi dans le cœur du croyant. Amen. Amen. Mais maintenant, pour pouvoir vaincre, il faut se battre. Amen. Nous avons montré que nous devons nous battre. Pour se battre, il faut respecter des règles. Amen. Mais le prophète nous montre encore plus loin, amen, que pour se battre, il faut respecter les règles. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de connaître votre pire ennemi. Amen. Connaître votre ennemi. Parce que tu ne peux pas te battre avec quelqu'un que tu ne connais pas. Amen. Tu dois connaître ton adversaire. Tu dois connaître ton ennemi pour pouvoir le vaincre. N'est-ce pas? Amen. Si tu ne connais pas ton ennemi, alors ça sera un peu plus difficile. Si frère Daniel pourra nous afficher d'abord une église séduite par le monde, le paragraphe 5, prêché le 28 juin 59. Amen. Et là, tu pourras revenir sur ce fichier et après je vais prendre là-dessus 3 petites citations. Après, nous allons revenir sur ce fichier. Une église séduite par le monde, nous allons prendre le paragraphe 5, 6 et 7. Amen. En guise d'introduction pour voir les prophètes qui nous montrent que
qui nous donne un exemple de l'Église qui doit vaincre. Amen. Amen. Vous dites Amen? Amen. Alors, Samson, il parle d'une église séduite par le monde. Il prend l'exemple de Samson. Amen. Vous savez ce que signifie Samson? Le nom Samson, ça signifie comme le soleil. Amen. Le nom là, Samson, ça veut dire comme le soleil. Amen. Quel est l'astre qui est comme le soleil? Hein? Ah, c'est la lune. Donc, ce qui est comme le soleil c'est l'époux, la lune c'est l'épouse. Amen. Amen. Et l'épouse c'est comme l'église de Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, Samson est le type de l'église de Christ. Amen. Frère Branham dit maintenant, Samson ressemblant beaucoup à l'église. Amen. A bien débuté. Samson c'est quelqu'un qui a vécu du temps des juges. Est-ce que vous êtes avec moi? Le temps des juges, c'est le temps qui est arrivé quand Moïse est mort, Josué est entré en scène, il a partagé les pays. Ils ont vu le muraille de Jéricho s'écrouler et tout le reste, et que maintenant, ils devaient récupérer leur possession. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils sont entrés, il y avait encore des ennemis. Amen, parce que les territoires étaient encore des territoires occupés et qui devaient se battre pour garder leur héritage. Maintenant, à ce temps-là, c'était maintenant le temps des juges. Il n'y avait pas de prophètes à ce temps-là, mais c'était maintenant un temps des juges. Amen. Et c'est pendant ce temps-là, vous êtes avec moi, que Dieu maintenant a suscité Samson. Parce qu'il y avait des Philistins qui étaient là. Vous savez qu'on avait parlé de Gédéon. Gédéon aussi, c'était au temps des juges. Samson aussi, c'était au temps des juges. Maintenant, frère Branham montre que Samson ressemblant beaucoup à l'église. Amen. A bien débuté. Il est bien parti. Au départ, il fut appelé un vaillant héros. Amen. Amen. Vous savez que Gédéon aussi était appelé vaillant héros. N'est-ce pas? Samson aussi était appelé un vaillant héros. Il commença à servir le Seigneur en gardant ses paroles et en accomplissant ses commandements. Et c'était un peu semblable à l'église. Elle aussi est partie, comme on le dirait dans le monde, elle est partie du bon pied. Amen. Elle a commencé à observer les commandements du Seigneur. Amen. L'église, le croyant, commençait à observer les commandements du Seigneur. Et tant que Samson suivait le Seigneur utilisait Samson. Amen. Vous êtes avec moi? Car Dieu peut garder quiconque et utiliser quiconque le suivra. Amen. Si tu prends la résolution de suivre le Seigneur, Dieu va commencer à t'utiliser. Amen. Si tu te demandes, mais pourquoi moi Dieu ne m'utilise pas, pose-toi la question, est-ce que je suis scrupuleusement le Seigneur? Amen. Amen. Car Dieu peut garder quiconque et utiliser quiconque le suivra. Car c'est l'affaire de Dieu. Amen. Mais lorsque nous nous détournons et nous nous éloignons des choses de Dieu, Dieu ne peut plus nous utiliser. Amen. Je peux entendre l'amen? Amen. Lorsque fermement nous suivons les commandements de Dieu, lorsque nous restons dans les pages de la Bible et que nous adorons d'après la parole écrite, que nous l'adorons dans l'esprit et dans la vérité de la parole, alors Dieu peut utiliser n'importe quel individu. Amen. Dieu il ne fait exception de personne. Amen. Il ne faut pas dire, ah, c'est seulement celui-là que Dieu utilise. Non. Si toi, tu prends la résolution de suivre la parole de Dieu, de te discipliner pour respecter scrupuleusement la parole de Dieu, Dieu viendra t'utiliser. Amen. Amen. Mais lorsque l'idée lui vient, à lui Samson, de se détourner vers quelque chose d'autre, vous êtes avec moi? Alors Dieu ne peut plus l'utiliser. Ainsi, paragraphe 7, ainsi, Samson, vous êtes avec moi? Samson représente de façon bien remarquable l'église du début
d'aujourd'hui. Samson représente de façon bien remarquable l'église d'aujourd'hui. Les prophètes ont diagnostiqué, il regarde l'église du début, du milieu, de la fin. Il dit que Samson représente de façon bien remarquable l'église d'aujourd'hui. C'est toi qui es l'église d'aujourd'hui. Je suis l'église d'aujourd'hui. Il nous a représentés. Lorsque l'église était à ses débuts, Dieu pouvait utiliser l'église. Car l'église marchait diligemment selon les commandements du Seigneur. Elle observait toutes ses ordonnances et ses lois. Et elle mettait en pratique tous ses commandements. Et Dieu était avec l'église. Mais, écoutez les prophètes faire ce diagnostic. Mais, l'église, vous êtes avec moi? Mais l'église a l'air de s'être Terriblement affaibli. terriblement affaiblie. Merci, monsieur. L'église où Dieu veut commencer à se servir pour manifester sa gloire. L'église à qui Dieu a donné toute sa puissance. Il a dit, mon pouvoir est à vous. Prononcez la parole et tout ça. Mais l'église s'est terriblement affaiblie. Merci, monsieur. Alors, c'est important de savoir qui a affaibli l'église. Il y a un ennemi qui a affaibli l'église. Exactement. C'est pourquoi notre thème d'aujourd'hui, connaître votre pire ennemi. C'est lui qui t'affaiblit le plus. Qui fait que tu ne puisses pas avancer, tu ne puisses pas mener une vie victorieuse en Christ. Tu dois identifier quel est cet ennemi-là. Amen. Si l'église s'est terriblement affaiblie, c'est qu'il y a une raison. Maintenant, on peut revenir dans notre fichier, et tout à l'heure, au paragraphe, oui, toujours, une église séduite par le monde. Les prophètes disent, rappelez-vous, église, rappelez-vous, nous ne sommes pas à un pique-nique. Église, ne pense pas que c'est le temps de pique-nique. Nous sommes sur un champ de bataille. Est-ce que l'église est là? Amen. Nous sommes sur un champ de bataille. Bien des gens pensent qu'une fois devenus chrétiens, ils ont tout fait ce qu'il fallait. Alors, le problème est réglé pour toujours. Ah, mais je suis devenu chrétien, non? J'ai pris le baptême, alors tout va bien, donc il n'y a plus de problème. Je peux maintenant dormir tranquillement, je peux faire ce que je veux. Non, 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 non. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Bien des gens pensent qu'une fois devenus chrétiens, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Alors, le problème est réglé pour toujours. Et que parce qu'ils sont chrétiens, tout ira comme sur des roulettes. Amen. Ne vous mettez jamais cela en tête. Amen. Car si je suis devenu chrétien, c'est pour combattre. Amen. Pour combattre quoi? Pour combattre le bon combat de la foi. Le diable combattra ta foi jusqu'à ce que tu n'auras plus le goût de croire à la parole. Jusqu'à ce que tu vas te fatiguer. Jusqu'à ce que tu seras terriblement affaibli. Ne vous mettez jamais cela en tête. Mais j'ai cru le message. Je suis né dans le message. Mes parents sont nés dans le message. Donc tout va aller sur des roulettes. Non, 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 non. Si je suis devenu chrétien, c'est pour combattre. Combattre le bon combat de la foi. Je peux entendre un bon amen de croyants. Si je suis devenu chrétien, c'est pour aller au front. Amen. Nous sommes des soldats chrétiens. Et il nous faut être formés et instruits. Il nous faut connaître toutes les techniques de l'ennemi. Pour savoir comment nous fortifier et comment livrer le combat. C'est ça. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à cela? Amen. Et nous ne pouvons le faire qu'au fur et à mesure que le Saint-Esprit nous le révélera. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas prendre ce que d'autres nations disent. Comme lorsque nous allons à la guerre. Prendre certaines de leurs idées.
Mais telle église fait ça, non? Alors faisons comme eux. Mais telle nation fait ça, faisons comme eux. Tu n'as pas à comparer les combats que tu menais quand tu étais en Afrique, quand tu étais dans ton pays, quand tu étais tout ça, par rapport au champ de combat où tu te trouves aujourd'hui. C'est ça. Parce que les réalités de ces combats sont différentes. Amen. Oh non, mais au pays, moi, j'étais comme ceci, tout ça. Mais l'atmosphère du pays, le climat, la chaleur et tout le reste, ce n'est pas pareil qu'ici. Amen. Amen. Alors tu ne peux pas prendre les idées de ce que les gens combattent là-bas, appliquer ça ici, ça ne marchera pas, dit le prophète. Amen. Nous disons Amen. Nous ne pouvons pas prendre certaines de leurs idées. Mais oh non, mais ici, comment on fait ça? Mais là-bas, c'était comme ça. Mais de l'autre côté, c'était comme ça. Ça, tu n'es pas dans le même champ de combat. Amen. Vous êtes avec moi? Mais nous devons prendre nos propres idées. La façon dont le Saint-Esprit nous dirigera. Amen. Et les idées que lui nous donnera. Amen. Car il est le commandant en chef de l'armée des chrétiens. Je peux entendre bon avec le croyant. Quand on dit nous devons prendre nos propres idées, c'est-à-dire ce n'est pas fabriquer nos idées en nous. Non. C'est le Saint-Esprit qui doit nous dire ce que nous devons faire. Et le Saint-Esprit dans cet âge nous a parlé par les prophètes. Ce que dit les prophètes, c'est ce que nous prenons. Si telle église fait ceci, c'est leur problème. Si tel pays fait ceci, c'est leur problème. Nous, nos réalités du terrain, dans les champs de bataille où nous nous trouvons, nous prenons ce que le Saint-Esprit nous dirige ici. Amen. Le Saint-Esprit, le commandant de l'armée des chrétiens. Amen. Paragraphe 13, Éden de Satan, le prophète nous dit ceci. Et je voulais vous parler de quelque chose. Vous apporter quelque chose qui vous éclairerait sur la promesse pour cet âge-ci. Vous voyez, quelque chose, non pas quelque chose que quelqu'un d'autre a été à une autre époque. Et ces choses-là sont très bien. Il nous arrive tous de parler de ces choses. Mais j'ai pensé, à l'aide des passages de l'Écriture que j'ai noté ici, d'attirer votre attention sur quelque chose qui pourrait vous éclairer. Amen. Amen. Qu'est-ce qui va nous éclairer sur quoi? Vous faire connaître. Amen. Faire de vous un meilleur soldat. Sur le champ de bataille où vous combattez en ce moment. Amen. Ah, et y a-t-il des gens qui sont en train de combattre ici? Amen. Je suis là. Il y a beaucoup de combats. Chacun a des combats à sa manière. Le combat de tel frère n'est pas pareil à tel autre frère. Le combat de tel... Parce que c'est comme la guerre en Ukraine là-bas. Il y a des attaques à Kherson, là, il y a des attaques là-bas à Kiev, des attaques là-bas. Alors il faut qu'il y ait une bonne stratégie. Amen. Donc, le combat qui vient, ne faut pas dire, ah moi, on me combat comme ça, demain je serai combattu comme ça. Non, c'est pas ce que l'ennemi fera. Toi, tu dois veiller, nuit et jour. Est-ce que vous êtes avec moi? Afin d'apprendre les tactiques de l'ennemi, pour que vous puissiez tout bloquer avant d'être touché. Voyez-vous, voilà l'essentiel, c'est d'apprendre à éviter les coups autant que possible. C'est ça. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, si nous devons apprendre à éviter les coups autant que possible, amen, qu'est-ce que Dieu veut faire de nous? Amen. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Dans le message, le combat, prêché le 31 décembre 62. Amen. Bientôt, ça fera 60 ans. Amen. Que cette citation a été déclarée. Amen. Écoutez ce que dit le prophète. Maintenant, vous êtes avec moi? Amen. Paragraphe 12. Maintenant, je sais que c'est un vieux dicton que les gens, ou plutôt, il y a un vieux dicton, à savoir que, et il n'est pas si vieux en fait. Les gens ne croient pas aux démons. Hein? Il dit, les gens ne croient pas aux démons de nos jours. Un démon, ah non, moi je ne crois pas aux démons. Mais, ce qui compte à mon avis, c'est bien de connaître votre ennemi. Amen. Et connaître votre ennemi et de vous entraîner pour le combat. Que vous aurez quand vous le rencontrerez. Amen. Quand vous allez le rencontrer. Amen.
Amen. Et le connaître, savoir ce qu'est sa force. Et ensuite, vous entraîner pour ces combats quand vous allez les rencontrer. Amen. Tu dois connaître la force de frappe de ton ennemi. Tu dois connaître comment il se comporte. Amen. Cette force de frappe, quand tu viendras, et tu dois t'entraîner par rapport à ça. Car une chose est certaine, vous allez les rencontrer. Ainsi, entraînez-vous pour le combat. Amen. Amen. Y a-t-il des soldats chrétiens prêts à l'entraînement pour le combat? Amen. Gloire à Dieu. Dans le message, se revêtir de toutes les armes de Dieu. Frère Branham dit au paragraphe 77. Vous êtes avec moi? Amen. Si c'est conforme à la parole, cela est vrai. Maintenant, nous savons que nous avons des imitations partout. Amen. C'est vrai. Amen. C'est une bataille. Il vous faut connaître votre ennemi. Amen. Amen. Et il vous faut être sûr de votre armure. Votre armure, c'est la parole. Amen. Votre ennemi, c'est quelque chose qui résonne contre elle. Amen. Quelque chose qui résonne contre elle. Elle, là, c'est qui la parole? La parole. S'il y a quelque chose qui résonne contre la parole en vous, sachez que c'est votre ennemi. C'est ça. Vous êtes avec moi? Eh bien, je vous assure, mon cher, vous n'avez pas à faire ceci. Notre église est la plus grande. Nous avons plus, oui, des géants intellectuels. Et si vous l'écoutez quelques minutes, il vous amènera si loin de la vérité que vous ne saurez pas où vous en êtes. Amen. Ceux qui vous disent, ah, nous, notre église est la plus grande. C'est ceci, on a des géants intellectuels et tout ça. Si vous écoutez ces gens-là qui ont ces genres de langage, ils vous amèneront loin de la vérité de la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et le prophète ajoute, c'est vrai. Amen. Oui, très séduisant, avec son col retourné. Vous savez, et il marche disant, eh bien c'est depuis longtemps que nous sommes sur le chemin. Toi, qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Tu sais, moi, je suis dans le message, ça fait 50 ans, 60 ans. C'est nous qui avons commencé ceci. Ça n'a rien à voir. Amen. Passer des années ne fait pas de toi plus spirituel que l'autre. Merci. Amen. 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 Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. L'âge de la personne dit celui-là est plus âgé que l'autre. Vous savez qu'est-ce qui différencie ça? On parle des années. Mais quelle année? Les années qu'il est passé dans la présence du soleil. Amen. Amen. Et nous, l'âge spirituel de la personne dépend des âges et des années de temps passés dans la présence du soleil de la justice. Amen. Beaucoup de gens sont dans des églises depuis longtemps mais ne sont pas en contact avec le soleil. Amen. Le soleil qui est la parole Christ. Amen. Mais ils sont des archéologues. Ils peuvent vous détecter des histoires de millions d'années-lumière et tout ça. Mais ils n'ont jamais vécu à ces époques-là. Beaucoup de gens n'ont jamais vécu dans la présence de la parole. Mais ils peuvent vous raconter des histoires par rapport au message. Ça ne fait pas de plus spirituel que vous. Amen. Vous êtes avec moi? Maintenant, votre pire ennemi. Amen. Frère Branham dit, lisons d'abord dans Matthieu, chapitre 5. Le verset 29. On peut prendre Matthieu 5, verset 29, s'il vous plaît, dans vos Bibles. Ou bien le frère va nous le projeter. Et puis on prend aussi 1 Corinthiens 9, 13 à 27. Le verset 23 à 27. Matthieu 5. Écoutez. Vous êtes avec moi? Je serai très court. On va bientôt terminer. Amen. Connaître votre pire ennemi. Allons-y. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, Amen. Arrache-le et jette-le loin de toi. Ton œil droit peut devenir ton pire ennemi pour te faire chuter. N'est-ce pas? Alors, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse,
et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la Géhenne. Premier élément. Amen. Prenons encore dans 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9. Nous prenons le verset 23 au verset 27. Amen. Allons-y. Je fais tout à cause De l'évangile. afin d'y avoir part. Je fais tout à cause de l'évangile pour avoir part, pour entrer dans la gloire. Amen. Je fais tout ce que la parole demande pour que je puisse avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Amen. Courez de manière à le remporter. Ce ne sont pas tous ceux qui vont dans des églises qui entreront. Le Seigneur a dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entrera. Mais celui-là seul qui fait la volonté du Père. Et Paul dit, ce ne sont pas tous ceux qui courent au stade là, des marathons qui remportent le prix. Mais un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Amen. Commence à courir, entraîne-toi parce qu'il y a une victoire, il y a un prix à remporter. Merci, monsieur. C'est vrai. Amen. Alors, il y a des règles dans chaque compétition. Si tu ne respectes pas ces règles, tu seras disqualifié. Amen. Ce n'est pas parce que tu dis dimanche je vais à l'église que ça te garantit le salut. Le Seigneur a dit dans Matthieu 7, 21 à 23, plusieurs viendront à moi ces jours-là, diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? N'avons-nous pas fait ceci et cela par ton nom? Je leur dirai, éloignez-vous de moi, vous qui étiez ouvriers de l'iniquité. C'est quoi l'iniquité? Tu sais ce qu'il faut faire, mais tu refuses de le faire quand même. Tu connais la vérité, mais parce que tu as un amour attaché à autre chose qui est la vérité, tu préfères mépriser la vérité pour prioriser, donner plus de valeur à ce qui est contraire à la vérité. Alors tu auras l'apparence de la piété, tu auras un esprit religieux, mais Dieu ne t'appréciera pas. Mais tu as couru. Nombreux disent, ils croient, ils ont donné leur vie au Seigneur, mais c'est leur vie qu'ils ont donnée avec l'apparence, mais le cœur est encore loin du Seigneur. Et Paul dit, marchez, courez de manière à remporter les prix. Le verset suivant, il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Amen. Ils font des diètes. Un combattant, un bon sportif, la première chose, on va dire, pour commencer, au régime et ceci, tout ça. Montre-moi ton réfrigérateur. Merci. On va ouvrir, on va dire, ça ce n'est pas compatible à toi. Ça ce n'est pas compatible à toi. Ça, si tu veux être bon dans la compétition, tu dois t'abstenir de tout ça. Mais non, mais moi j'aime ça. Mais oui, si ton corps aime ça, c'est que c'est ton ennemi. Amen. Pour remporter les prix. Amen, amen. Merci, monsieur. Il y a des choses que ton corps va aimer qui seront ton ennemi pour remporter la victoire. C'est pourquoi il dit, tous ceux qui combattent s'imposent. Tu dois apprendre à t'imposer des choses. Ce n'est pas qu'on doit vous imposer. Non, c'est toi-même qui dois prendre la décision. Amen. Non, non, je vais m'imposer telle discipline. Amen. Je vais m'imposer de m'abstenir de ceci. Pourquoi tu dois t'imposer? Parce que tu as le libre arbitre. Amen. Tu as ce pouvoir-là. Amen. Il dit que bon, aujourd'hui je vais mourir affamé. Merci. Pour mon Seigneur. Amen. Aujourd'hui, je vais m'imposer pas de Facebook, pas de WhatsApp, pas de ceci. Pendant telle heure pour la prière avec mon Sauveur. Amen, amen. Merci, c'est ça. Tu peux t'imposer cette discipline. Amen, amen. Crois-tu cela? Amen. Amen. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Imposons-nous ces abstinences. Non pas pour gagner le bien de ce monde, mais quelque chose qui est plus important que le bien de ce monde. On dit Amen.
Maintenant, écoutez ce que dit le prophète. Terminons d'abord le verset suivant. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Si je crois ces messages, si je viens à l'église, ce n'est pas de l'aventure, mais je viens de tout mon cœur. Je ne regarde pas qui vient, qui ne vient pas. Je ne regarde pas que pense celui-là, que pense celui-ci. Mais je le viens parce que je sais qu'il y a un prix pour moi. Amen. Je sais parce que j'ai un rendez-vous avec mon Sauveur. Je viens parce que je vais prendre au sérieux les choses de Dieu. Il y a un véritable enlèvement qui aura. Il y aura un peuple qui disparaîtra, qui sera avec le Seigneur. Alors je veux m'imposer des abstinences. Amen. Amen. Je frappe non pas comme battant l'air. Amen. Verset 27 maintenant. Mais je traite durement mon corps. Amen. Amen. Je traite durement. Est-ce qu'on peut relire ça? Allons-y tous ensemble. Je traite durement mon corps et je tiens assujetti. J'ai peur d'être moi-même rejeté après avoir péché aux autres. Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Maintenant, où se trouve son adversaire là dont tu parles? L'ennemi, les pensées. L'adversaire n'était pas son oncle, les bien-aimés là, la soeur là, les frères là, et ces gens là, c'était... Non, l'ennemi c'était lui-même. C'est Paul qui dit, je tiens. Amen. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est-à-dire c'est mon corps qui cherche à m'empêcher d'avancer vers les principes de Dieu. C'est mon corps qui cherche à m'empêcher, qui cherche à m'affaiblir face aux principes de la foi, de la parole de Dieu. Alors je dois m'imposer certaines choses. Mon corps me donne toujours raison. Mon corps me montre toujours ce que je pense, Seigneur, c'est toujours ce qui est juste. Je ne veux pas entendre même des reproches des autres et tout ça pour qu'ils peuvent me dire comment je peux m'améliorer. Je pense toujours moi. Amen. Alors Paul dit, je dois me poser cette discipline. Et écoutez frère Branham ce qu'il dit dans le message. La séparation avec l'incrédulité. Paragraphe 28. Vous êtes avec moi? Prêché le 28 février 55. Amen. Il dit ceci. On vous amène là-bas. Vous êtes avec moi? Et on vous injecte des fluides d'un bon moment. Et on fait sortir de vous tout ce qui est de Dieu. Et on vous apprend la théologie. Eh bien, vous ne pouvez pas connaître Dieu par la connaissance. C'est impossible. Amen. Vous devez, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et c'est au moyen de la foi. Croyez simplement au Seigneur Jésus-Christ. C'est de cette manière que vous le connaissez. Ce n'est pas par tous vos discours habiles. Cela vous éloigne de Dieu. Plus vous connaissez, plus vous étudiez et essayez de comprendre la chose, moins vous connaissez. Arrêtez d'étudier et chercher à comprendre. Libérez-vous tout simplement et croyez. Et frère Branham dit, j'avais l'habitude de prêcher un petit sermon dans l'église baptiste. Je l'avais intitulé « Libérez-vous et laissez Dieu faire ». C'est juste, libérez-vous. Amen. Libère ton cœur de ce que tu penses. Mais moi je pense, moi ceci, cette situation, tu vas crever jusqu'à faire des AVC pour chercher à trouver des solutions. Libère ton cœur et laisse Dieu faire. Amen. C'est juste, libérez-vous et laissez Dieu faire. Aussi longtemps que vous vous mêlez de la chose, il n'y a aucune issue. Amen. Savez-vous qui est mon plus grand ennemi? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Savez-vous qui est mon plus grand ennemi? Il dit, c'est William Branham. C'est William Branham. Il fait toujours obstacle à Dieu. Si je peux seulement le mettre hors du chemin, alors Dieu peut se mettre à l'œuvre. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, mais tu es toujours là à penser négativement. Et le prophète continue. Votre pire ennemi, hein?
Votre pire ennemi, c'est vous-même. Mettez-vous simplement hors du chemin. Amen. Et alors, Dieu pourra se mettre à l'œuvre. C'est toi-même, ta façon de penser, ton orgueil, ta prétention. Tu penses être plus que l'autre. Tu penses que tu ne commets jamais d'erreur. Tu penses que tu es plus spirituel que les autres. Les autres ne sont rien par rapport à toi. C'est cette attitude-là qui fait que tu deviens ton pire ennemi. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Alors, vous êtes avec moi? Votre pire ennemi, c'est vous-même. Mettez-vous simplement hors du chemin. Alors Dieu pourra se mettre à l'œuvre. Maintenant, faites attention avec qui vous vous associez. C'est ça. Lorsque vous allez là et que vous vous retrouvez parmi ces gens. Vous êtes avec moi? Votre pire ennemi, c'est vous-même. Et le prophète ajoute, il dit, faites attention avec qui vous vous associez. À qui tu passes avec plus de temps? Qui t'influence? Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est ça. Amen. Ceux avec qui tu restes ensemble vont t'influencer. Amen. Ils vont tellement t'influencer que la parole n'aura plus d'influence sur toi. Celle que tu écoutes le plus aura le contrôle de ton esprit. Amen. Et même si on te dit, mais la parole dit ceci, mais tellement que tu prêtes trop attention à autre chose que la parole de Dieu, la parole n'a plus d'effet sur toi. Et c'est ça ton pire ennemi. Amen. Nombreux sont dans l'église, nombreux sont dans le message, nombreux disent qu'ils ont donné leur vie à Christ, mais la vie de Christ et la parole de Dieu n'a pas plus d'influence sur eux parce qu'ils se laissent influencer par autre chose que la parole de Dieu. Amen. Nous sommes dans un temps du numérique où on parle même des influenceurs. Donc il y a des gens qui ont des followers, ils savent qu'ils influencent la vie de beaucoup de gens. Mais tu es le follower de qui? Disciple, ça veut dire follower. C'est ça. Moi, je suis follower de Jésus-Christ. Follower du message du temps de la fin. Je passe plus de temps à ce que dit mon influenceur. Merci. Parce que ce qu'il dit, il va m'influencer vers la dimension céleste. Amen. Quand tu te laisses influencer par ces païens, par ces gens-là, ils vont t'amener dans des vies de souillure et tu vas penser gagner plus d'argent. Tu es en train de vendre ton âme. Amen. Par quoi tu te laisses influencer? Merci, monsieur. Maintenant, faites attention à celui avec qui vous vous associez alors que vous allez là et que vous vous retrouvez parmi les gens. Celui-ci se met à vous dire ceci, celui-ci à vous dire cela. Alors, vous êtes tout embrouillé. Vous ne savez pas ce que vous croyez exactement. Est-ce que vous êtes votre pire ennemi? Toi-même et l'environnement dans lequel tu te trouves. Cet environnement-là aura tellement d'influence sur toi que la parole de Dieu, Christ qui veut établir son trône dans ton cœur, ne peut plus commencer à agir librement. Parce que tu écoutes trop les autres. Tu écoutes trop un tel. La parole dit ceci, oui, mais un tel a dit. La parole dit ceci, mais oui, mais mon évêque a dit. La parole dit ceci, mais notre pasteur, notre dénomination a dit. Notre tradition a dit. Chez nous, chez toi, c'est où? C'est au ciel ou bien en dehors de la parole? Amen. Merci, monsieur, c'est clair. Si tu es né de nouveau, tu as de nouveaux parents. Tes nouveaux parents, c'est Jésus-Christ qui est la parole. Ce qu'il dit, c'est ce qui doit plus compter sur toi que toute autre chose. Amen. Frère, nous avons commencé avec Samson. Samson a ignoré son ennemi. Il a méprisé. Amen. Son ennemi, c'était quoi? La convoitise de la chair et des yeux. Il est allé trouver la compagnie auprès d'une païenne, une Philistine. Vous êtes avec moi? Delilah, qui ne croyait pas le même Dieu que lui, qui ne partageait pas les mêmes choses, mais les passions de la chair ont tellement influencé sa vie que cela l'a amené à succomber. Et comment il a fini?
il a fini avec les yeux crevés. Il ne pouvait plus voir la vérité de la parole. Parce qu'il s'était laissé influencer par une femme païenne. Le roi Saül a ignoré son ennemi. Dieu lui a dit, va, détruis ceci, fais ceci, je serai avec toi et tout. Vous connaissez la suite. Mais son orgueil l'a poussé à désobéir. Dieu lui a dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Il a fini comme étant un roi déchu du trône. Dieu l'a rejeté et a élevé un petit, un certain David. Amen. Il faut bien connaître ton ennemi. La femme de Lot, pour ne citer que celle-là, comment a-t-elle fini? Elle a ignoré son ennemi, alors que le monde était dans la condition de Sodome et Gomorrhe. Amen. Dieu a visité Abraham, il est descendu dans la chair humaine. Abraham a intercédé pour sa famille. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La femme de Lot, à cause des plaisirs de Sodome et Gomorrhe, à cause de ses fréquentations à Sodome et Gomorrhe, le message des anges qui disait, sortez de Sodome, ne retournez pas, ne regardez pas ce qui se passe derrière vous à Sodome. Il y a le jugement de Dieu qui va s'abattre là-bas. Elle commençait à sortir. Elle commençait à aller avec son mari et ses enfants. Mais son cœur était tellement attaché qu'elle a dit non, je vais seulement regarder pour la dernière fois. Savez-vous ce qu'elle est devenue? Statue de sel. Pourquoi? Elle a méprisé son ennemi. Frère, ne méprise pas ton ennemi. Les désirs de la chair, la parole te dit ici, on te presse ceci, on te presse cela. N'endurcissez pas vos cœurs. Prenez la parole, prenez la résolution. Décidez-vous de confier votre vie au Seigneur et Dieu entrera en scène. Amen. Si tu arrives à identifier ton ennemi, tu es déjà vainqueur. Parce que vaincre, c'est reconnaître le diable avec dans toutes ses attaques. Si tu sais que l'ennemi me combat comme ça, par la souillure, par la convoitise, par le mensonge, par l'escroquerie, par la haine, par les disputes, fuis ces milieux-là. Reste dans la présence de Dieu. Et Christ est entré en scène. Que les Seigneurs vous bénissent, nous lever pour prier le Seigneur. Amen. Toi, ma portion éternelle, tu es plus que la vie pour moi. Toi, ma portion éternelle, plus qu'un ami ou la vie, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi. Jésus, près de toi, Seigneur, près de toi, près de toi, près de toi.
de la vie. Oui, j'allons entrer dans la gloire avec toi. Mon Seigneur Jésus, près de toi. Prions les Seigneurs, chacun de nous élevons nos voix. Mon Seigneur, près de toi, près de toi. Mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi. Ton ennemi, c'est le propre toi. Ces décisions contraires à la parole que tu prennes, c'est la résolution d'étouffer la petite voix qui t'empêche d'aller dans la vie de prière, qui t'empêche de rester dans la méditation, qui t'empêche de laisser que la parole puisse s'imprégner en toi. Ce sont des décisions qui viennent de ton cœur. C'est la décision que tu prends aujourd'hui pour le Seigneur, de prendre le contrôle de ton cœur qui déterminera comment Dieu pourra agir avec toi. Ta relation avec Dieu déterminera maintenant la décision que tu prends aujourd'hui pour pouvoir marcher avec le Seigneur. Zachée a compris que sa vie n'était pas en ordre, mais il avait dit ces jours-là devant le Seigneur, Seigneur, si j'ai causé du tort à quelqu'un, je suis prêt à aller réparer cela. Je suis prêt à les restituer au triple de ce que j'ai pris. Il a confessé cela de lui-même. Jésus ne lui a pas demandé quoi que ce soit. Jésus a dit, aujourd'hui je vais manger chez toi. Je vais entrer chez toi. Mais avant que Jésus ne rentre chez lui, il a dit au Seigneur, Seigneur, avant que tu n'entres, je dois faire une confession. Je vais prendre une résolution. Je vais abandonner ce que j'ai toujours fait. J'ai des compagnies. J'ai des gens avec qui je reste, je passe mon temps à faire ce qui n'est pas conforme à ta parole. Et je le sais. Mais aujourd'hui, je décide, Seigneur, que cet ennemi doit sortir de moi. Et que toi tu entres. Et que toi tu aies le contrôle. Alors le Seigneur a dit, aujourd'hui, la lumière est entrée dans cette maison. Souviens-toi que ton corps est aussi la maison de l'Éternel. Ne savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit? Prendrez-vous le temple du Saint-Esprit pour faire un endroit où le péché, la souillure, l'incrédulité, l'animosité, des calomnies, des commérages prendront place? Non, frère, non, sœur. Laisse que ton cœur soit le trône de Dieu. Laisse Dieu établir son trône en toi, afin qu'il accomplisse ses desseins, qu'il accomplisse sa volonté, que tu deviennes le vase de gloire au travers duquel l'Éternel sera glorifié et honoré. Car il viendra, il a promis de donner un cœur nouveau, un esprit nouveau, et de mettre son esprit dedans, pour que lui seul soit honoré, lui seul soit glorifié. Alors, pourquoi ne pas tout lui abandonner? Alors que nous faisons les cantiques pour terminer. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Oh, j'abandonne tout. Tout à toi, mon Sauveur béni. J'abandonne tout. Oh oui, prends tout. Oui, oui, Seigneur, prends tout, Seigneur. Je ne veux rien garder pour moi-même. Oh Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, mon Seigneur Jésus, prends mon corps et prends mon âme. Reste
éternel, notre Père et notre Dieu, nous te disons merci Seigneur pour ta parole qui nous montre de connaître notre ennemi. Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Alors que nous cherchons, Seigneur, à nous mettre des travers, tu veux agir, tu veux accomplir, tu veux nous bénir, tu veux faire beaucoup de choses. Mais nos péchés, notre incrédulité, nos raisonnements, nos doutes entravent ta main puissante d'agir dans nous. C'est pourquoi, oh Dieu, nous venons confesser nos torts, te demander pardon, Seigneur, et nous prenons la résolution de te donner tout ce que nous sommes, corps, esprit et âme. Établis ton trône, prends le contrôle de tout ce que nous sommes, afin que, oh Dieu, tu puisses en tirer honneur, gloire et louange. Alors que maintenant nous savons qui est notre pire ennemi, nous voulons, Seigneur, nous imposer, Seigneur, certaines abstinences, pour que, Seigneur, toi seul, tu puisses avoir le contrôle. Nous ne voulons pas être rejetés, oh Dieu, comme ce roi Saül. Nous ne voulons pas finir les yeux crevés, comme Laodicée qui est aveugle, oh Dieu bien-aimé, pour avoir suivi, comme Samson, cette Philistine de Delilah. Nous ne voulons pas, Seigneur, que l'orgueil puisse nous emporter, Seigneur, pour désobéir à ta parole, oh Dieu, comme l'a été Saül. Nous ne voulons pas, Seigneur, rester attachés aux vaines choses de bien de ce monde, comme l'a été la femme de Lot. Mais, Seigneur, nous voulons te donner tout ce que nous sommes. Prends-nous, Seigneur, corps, esprit et âme. Prends le contrôle de nos vies. Regarde ces mains levées. Regarde ces âmes qui soupirent après toi. Viens, Seigneur Jésus, changer la situation. Viens mener l'expérience de la nouvelle naissance. Viens prendre le contrôle dans ces âmes qui s'abandonnent à toi, ici ou connectés, qui sont sincères et qui veulent voir plus de toi, comme Gédéon, Seigneur. Nous voulons dire, Seigneur, où est le Dieu dont on nous a parlé? Où est le Dieu dont William Branham nous a parlé? Ce matin nous a dit, quand nous suivons Dieu, quand nous nous abandonnons à Dieu, Dieu viendra nous utiliser. Seigneur, nous voulons être ces vases d'honneur, ces instruments entre tes mains que tu utiliseras pour ta seule gloire. Reçois-nous alors que nous nous confions à toi, dans le précieux merveilleux nom de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut lui donner une belle acclamation? Amen. Amen. Alors que nous prenons les cantiques, prends le nom de Jésus, alors que nous allons sortir. Pour information, il y a la sœur Marie, maman Marie, qui est partie en voyage pour l'Afrique pour 3 mois. Elle est partie ce matin vers 6 heures. Et elle pourra revenir quelques temps après les vacances. Ça fait longtemps qu'elle n'était plus rentrée là-bas et le Seigneur a permis que finalement elle puisse partir. Que Dieu la bénisse. Amen. Et que son séjour puisse bien se passer là-bas. Amen. Et puis voilà, la sœur Cindy qui est à Paris rentrera ce soir. Et le reste, je crois que nous sommes de la maison. Amen. Nous allons chanter, prendre le nom de Jésus alors que nous allons sortir. Saluons-nous les uns les autres. Prends le nom de Jésus avec toi, ô enfant des tristesses peines. Joie et réconfort éternel, prends-le partout où tu vas, précieux nom, précieux nom, précieux nom, dans ce doux
Dieu vous bénisse. Bon début de la semaine. Shalom.